Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Kia Natural. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui me tient vraiment à cœur, la naturopathie sur les réseaux sociaux et cette fameuse course à la perfection healthy. C'est un sujet complexe, plein de nuances, et j'ai vraiment envie qu'on en discute ensemble de manière honnête et engagée. Alors, les réseaux sociaux, c'est génial, non? On y trouve une tonne d'inspiration, des recettes incroyables, des routines de yoga magnifiques au lever du soleil, des conseils pour fabriquer ses propres produits ménagers. En quelques clics, on a accès à un monde de bien-être. C'est une vitrine fantastique pour des approches plus naturelles de la santé, comme la naturopathie, qui gagne en visibilité grâce à ça. Et ça, c'est une super nouvelle. Ça démocratise l'information, ça nous donne des idées pour prendre soin de nous au quotidien. Mais il y a un mais, et c'est là que ça se complique. Cette vitrine, parfois, elle est un peu trop parfaite, vous ne trouvez pas? On voit des assiettes qui sont de véritables œuvres d'art, des corps sculptés, des intérieurs minimalistes impeccables. Et tout ça sous le hashtag Healthy Living. On a l'impression que pour être en bonne santé, il faut vivre dans un magazine, sans jamais faire un seul écart. Le problème, c'est que cette image de la perfection peut vite devenir une source de pression énorme. On se compare, on se sent coupable si notre smoothie n'est pas aussi vert que celui de notre influenceuse préférée, ou si on n'a pas eu le temps de méditer 30 minutes ce matin. On commence à penser que si on ne suit pas à la lettre toutes ces règles, on échoue dans notre quête de bien-être. Et c'est là qu'on s'éloigne complètement de l'esprit de la naturopathie. La naturopathie, à la base, ce n'est pas une liste de règles rigides à appliquer. C'est une approche holistique, individualisée. Ça veut dire qu'on prend en compte la personne dans sa globalité. Son corps, son mental, son environnement, son histoire. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Le but, c'est de trouver son propre équilibre, pas de copier celui de quelqu'un d'autre. Or, sur les réseaux, on a souvent droit à des injonctions très générales. Arrêtez le gluten, ne mangez plus de produits laitiers, faites ce jus détox miracle. Ces conseils, sortis de leur contexte, peuvent être non seulement inefficaces, mais parfois même dangereux. Supprimer toute une catégorie d'aliments sans suivi médical ou naturopathique peut entraîner des carences. Suivre une détox agressive peut épuiser un organisme déjà fatigué. La naturopathie, la vraie, c'est un accompagnement personnalisé par un professionnel formé qui va chercher la cause profonde d'un déséquilibre et proposer des solutions adaptées à vous. Ce culte de la perfection peut aussi nous mener vers un trouble dont on parle de plus en plus. L'orthorexie. C'est l'obsession de manger sainement. Ça part d'une bonne intention, mais ça devient une prison mentale. Chaque repas devient une source d'anxiété, on s'isole socialement pour ne pas déroger à ces règles. On ressent une culpabilité immense au moindre écart. La santé ne se résume pas à l'assiette. La santé, c'est aussi le plaisir, le partage, la flexibilité et la santé mentale. Si votre alimentation saine vous rend malheureux et isolé, est-ce vraiment sain? Attention, mon but n'est pas du tout de diaboliser les influenceurs bien-être. Beaucoup font un travail formidable de partage et d'inspiration. Ils nous motivent à bouger plus, à cuisiner, à nous intéresser à notre santé. Le problème ne vient pas tant des créateurs eux-mêmes que de la mécanique des réseaux sociaux, qui favorise les images lisses et parfaites. Alors, comment on fait pour naviguer dans tout ça? Comment on profite du bon côté des réseaux sans tomber dans le piège de la perfection? D'abord, je pense qu'il est essentiel de développer son esprit critique. Quand vous voyez un conseil, demandez-vous qui parle? Quelle est sa formation? Est-ce que ce conseil est adapté à ma situation personnelle? Un naturopathe certifié n'est pas la même chose qu'une personne passionnée qui partage son expérience. Les deux peuvent être intéressants, mais il faut savoir faire la différence. Ensuite, faisons le tri dans nos abonnements. Si un compte vous fait sentir coupable, inadéquat ou stressé, désabonnez-vous. C'est aussi simple que ça. Votre fil d'actualité doit être un espace qui vous inspire et vous fait du bien, pas une source de complexe. Suivez des comptes qui prônent l'équilibre, la bienveillance envers soi-même, et qui montrent aussi les coulisses, les jours où ce n'est pas parfait. Et surtout, le plus important, reconnectez-vous à vous-même. Écoutez votre corps. De quoi a-t-il vraiment besoin aujourd'hui? Peut-être d'une grande salade colorée, oui, mais peut-être aussi d'un morceau de chocolat, d'une sieste ou d'un repas entre amis sans compter les calories. La vraie santé, c'est cette écoute intérieure, cette capacité à s'adapter.
La naturopathie est un outil merveilleux pour apprendre à se connaître et à prendre soin de soi durablement. Mais elle doit rester ce qu'elle est, une démarche personnelle, douce et bienveillante. Ne laissons pas la pression des réseaux sociaux la transformer en une course à la performance où l'on finit par s'oublier. Le bien-être parfait n'existe pas. Le bien-être réel, lui, est fait de nuances, d'ajustements, de plaisir et d'acceptation. C'est un chemin, pas une destination. J'adorerais avoir votre avis sur ce sujet. Comment vivez-vous cette tendance sur les réseaux? Est-ce que ça vous inspire ou est-ce que ça vous met la pression? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de continuer cette discussion avec vous. Paix sur vous, c'était Kia. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de réflexion vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas d'y cultiver vos vies en positif pour un monde meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.